Madame, messieurs, nous allons à présent nous intéresser à tous ceux qui nous ont fait plaisir pendant la semaine. C'est le cas notamment de ce qui s'est passé au stade Tata Raphaël avec le démarrage du championnat de l'EPFKIN à l'affiche de matchs alléchants. Ça a plu quand même à certains spectateurs qui ont effectué les déplacements de ces somptueux stades aussi mythiques que les stades Tata Raphaël. Et parmi ces personnes, il y avait Mathieu Ngadipovi avec sa caméra. Il a braqué sur l'équipe qui a joué ce premier match d'ouverture de l'EPFKIN. Le championnat de l'EPFKIN a démarré le samedi 5 septembre au stade Tata Raphaël avec en prime 2 rencontres alléchantes. La première opposant au Real de Kinshasa à la Sebandal. Dès l'entame, la Sebandal s'est fait signaler en contrôlant les jeux jusqu'à marquer à la 23e minute le premier but par Tchomba. Touché dans son amour propre, le poulain de Kokoluende vont pousser et leurs efforts seront récompensés par ses buts à la 48e minute de jeu inscrit par Nzouzi. À la reprise, le match va s'équilibrer mais avec plusieurs fautes dont l'une concède un penalty à Real de Kinshasa et c'est Ngoy Mutombo qui va le convertir en but. En prenant à contre-pied le portier de la Sebandal. 2-1, c'est les scores qui a sanctionné ces matchs d'ouverture. En deuxième explication de la journée, c'est le Football Club Renaissance, le club le plus populaire de ces championnats de Kinshasa qui affronte les nouveaux venus d'Ijac à cette compétition d'élite de la capitale. Dans une ambiance presque éterne, d'Ijac va être le premier à offrir la marque dès la 10e minute par Ladi pour se signaler déjà auprès des prétendants au titre. Mais cette joie de courte durée sera anéantie à l'entrée de Rummatumona qui sur un coup franc va donner l'occasion à Moloto d'égaliser et plus tard d'alourdir la marque pour le Football Club Renaissance. À 2-1 plus un doublé des Moloto, les protégés du président Mukuna se mettent à l'abri dès la première journée. De retour sur ce plateau, les championnats de l'EPFKIN se poursuivent en tout cas pour l'instant au stade Tata Raphaël. Pour certains matchs, je m'adresse particulièrement aux Quinois et j'espère qu'ils vont effectuer les déplacements en attendant que la Lina Foot démarre, elle, le 18 septembre prochain. Et chers téléspectateurs, notez que ces championnats de la Lina Foot avaient au total 20 équipes qui étaient d'office admis à ces championnats. Il fallait chercher 8 autres dans les différents sites. Il y en avait 3 au total et finalement les 8 équipes qualifiées pour la 2A sont connues et parmi ces équipes-là, il y a New Sogère du Katanga et puis Océan Pacifique du Kasaï oriental. Ce sont les deux formations qui ont évolué au site centre et sud. Nous sommes là donc à Kananga et ce sont les deux qualifiés. Je m'en vais donc vous faire un petit rappel. Vainqueur de la 20e édition de la 2-1 de la Lina Foot, la SV Club a aussi glané le trophée de super champion de la saison 2014-2015 en battant le nouveau champion du Congo au stade Tata Raphaël sur la marque de 3-0. Les résultats est certes flatteurs, mais la manière n'y colle pas trop, car malmené à un certain moment par les Lumpa. Cette machine à victoire s'est embourbée le mercredi dernier au terrain synthétique du centre technique Urara face aux Léopards de la République démocratique du Congo en match amical de préparation. Score final de 2-0 en faveur de Fauve de la RD Congo. Hormis ces faux pas, les protégés de Florent Ibenge promettent monts et merveilles aux férus congolais du ballon rond cette saison à la phase classique de la 2-1 nouvelle formule. Feront sans nul doute parler de Makusu Mundele, Kovo, Morrison, le Ghanéen qui passe à 49 secondes sur la pelouse du stade Tata Raphaël lors du match amical livré par la SV Club contre le Diable Noir de Brazza en vue de l'obtention officielle de son trophée de champion par la Ligue nationale de football. S'il ne subit le même sort que Younous Lugandé de V Club, on les retrouvera dès le 18 septembre prochain dans l'équipe de base des Dauphins Noirs de la capitale. Nous les disons, ces temps-ci, c'est vrai, les choses ne marchent pas comme nous les souhaitons parce que sur le plan financier, nous éprouvons, nous les Congolais, certaines difficultés, mais il y a également des gens qui, de part et d'autre, sont bien positionnés et qui ont pris soin de pouvoir penser à l'avenir. Parmi ces gens-là, il y a quand même certaines personnes qui aujourd'hui sont aux commandes. Je suis désolée de vous annoncer quand même que la formation du Tchipépélé au niveau du Kasaï occidental ou Kasaï occidental des membres, bien entendu, Tchipépélé, c'est une équipe qui a fait fureur ici dans notre
pays, la République démocratique du Congo, dans les temps immémoriaux, parce qu'en fait, il y a certaines personnes, notamment et également moi, je n'ai pas vu grand chose de Chipepele, mais en tout cas, les échos nous sont parvenus à nos jours. Et malheureusement, cette équipe-là est en train de sombrer. Ils ont eu une assemblée générale ordinaire et élective tenue toujours là-bas à Kananga. Et au cours de cette assemblée, ils ont donc désigné M. Évariste Bouchab comme président tuteur, comme président de coordination de cette équipe de Chipepele. Mais cette équipe-là manque de vareuses. Il n'y a rien comme équipe, à part le nom peut-être qu'on peut inscrire sur un bout de papier ou un bout de carton. Monsieur le ministre, faites un effort en tout cas. Chipepele se meurt. Voilà, chers téléspectateurs, et ceci étant dit, je pense sincèrement que M. Évariste Bouchab, parce que lui également, il aime la jeunesse, ce serait la meilleure façon de pouvoir aider la jeunesse de cette partie de la République démocratique du Congo. Il faut aller les soutenir. Pour qu'on désigne quelqu'un à ce titre-là de président, il faut son consentement. Je ne pense pas que c'est une histoire fantaisiste, donc ils doivent l'avoir contacté un peu plus tôt et lui avoir proposé ces postes-là, certainement qu'il avait approuvé. Voilà pourquoi ils l'ont concrétisé. Vous avez été élu, faites un tour, faites en sorte que Chipepele se réveille, parce que ça fait quand même la honte et ça fait un certain déséquilibre. Vu que Chipepele, ça ne marche pas. Chinkunku, bon, on essaye un peu, mais ça ne marche toujours pas. Saint-Luc, bon, ils sont en train également de s'organiser parce qu'à travers d'ailleurs, je crois qu'on devrait vous montrer des petites images où j'ai vu les supporters de Saint-Luc aller donner de l'argent au niveau de la banque pour pouvoir soutenir leur équipe. Je pense sincèrement qu'il faudrait également en faire autant pour Chipepele parce qu'ici à Kinshasa, tout s'organise, les équipes sont aguerries, les équipes ont atteint un niveau de société, donc ça fait déjà quelque chose de bien. Ne créez pas les déséquilibres pour les provinces, la province centrale en tout cas, ou le Kasaï central. Ce serait une très bonne chose si vous apportez votre soutien à cette formation de l'équipe de Chipepele. Mais vous avez quand même la possibilité de m'envoyer ça sur Bluetooth. Mais ils n'ont pas vu ça. Ah, ok. Attends. Ça va. Merci beaucoup pour ces bonnes idées. Nous sommes qu'à 2 semaines du début du championnat de la 2-1. Il serait souhaitable que le dernier club Motema Pembe arrive au stade uni parce que les slogans le disent, uni est imbattable. Il faudra maintenant que ces slogans-là se transforment à une réalité. Et je crois que sincèrement, avec le travail abattu par la commission ad hoc et même les séminaires organisés ça et là, je crois que ça va aider les derniers clubs Motema Pembe aujourd'hui organisés en section de pouvoir affronter avec faste ces championnats qui débutent, je rappelle, le 18 septembre prochain. Une quarantaine de présidents sectionnaires de DCMP officiellement installés par la commission ad hoc qui dirige les très solides Amos Mbayo ce vendredi 4 septembre. La cérémonie a gardé tout son symbolique car tenu chez Maître Toro, c'est lui qui, à lui tout seul, incarne le team vert et blanc de la capitale. Ils étaient tous au rendez-vous, les immaculés fidèles, les enfants prodiges, les vieux et jeunes adhérents. Ce projet est rendu effectif pour assurer le bon fonctionnement du conseil d'administration qui, à la phase de contact, avait recommandé à tous les supporters de militer au sein de leurs sections respectives pour permettre dans les clubs Motema Pembe de maîtriser tous les méandres de fausses rumeurs qui rongent souvent l'équipe et de servir l'équipe selon les règlements d'ordre intérieur établis. Pour pallier aux abus qu'on a connus dans Daring, à ce qui nous est arrivé, nous a donné une leçon. C'est comme ça qu'il faudrait qu'il y ait un cadre juridique qui peut gérer même les supporters au niveau de la base. C'est comme ça que nous avons donné les règlements d'ordre intérieur. Nous allons vulgariser ces règlements d'ordre intérieur au niveau de la base pour que chaque supporter connaisse ses droits et ses devoirs. Nous étions d'abord dans la phase de contact avec toutes les sections et une fois qu'on a terminé cette phase de contact, aujourd'hui on devait les installer du coup ensemble et puis nous allons faire le travail de suivi dans chaque section, ce qui a été fait aujourd'hui, donc c'est déjà une grande satisfaction et notre mission est arrivée au bout par rapport à ce qui nous a été demandé par le conseil d'administration. Que les supporters de Daring reviennent au bon sentiment et surtout quand nous sommes au début d'une saison sportive, ça fait autant d'années que d'années
Daring n'a pu participer à la compétition africaine. Donc nous voulons focaliser tous nos efforts ensemble pour que nous puissions cette fois-ci jouer la Coupe d'Afrique. Placés ainsi dans un cadre juridique, les insignes du club ont été remis à toutes les sections de la capitale via le président sectionnaire. Conscient de la mission leur assignée, les supporters réunis en section ont donné de la voix en ces termes. À 9 ans, j'ai maintenant 61 ans. La montée, c'est la vision, il y a mission, il y a association, la montée, c'est pour Imane Mata. Tout ça, même le slogan, la biso au sein de la montée, c'est un peu toujours que découragement n'est pas des rings. Même à Moutoumoro, il y a Souka Antika dans des rings, il y a des membres à la montée. Donc, tout ça déterminé, on ne lâchera pas l'affaire. Biso la tour, la biso, président sous-sectionnaire, pour installer officiellement. Pour installer officiellement, jour et après la tour la bango, président sous-sectionnaire, bango siko yonde mutu répertorié dans chaque avenue na bango ou rue na bango, répertorié dans chaque dérimen au représentant, il y a des dérimen wana nyoso tout. To sekamaki to fingami, mais là mususu ebalaki pe ebalaki ne préparation ya nzambe ke mototika ba sekayo lobi ba mona ndege yo komata. Delingi société, delingi ndege ezali awo tala ba mama de ligue de bazali biso nyeso misala donc biso nyeso ne to abo misala tande to seka ndenge to bakendeki baya babangelo kote baza na kimia victoire na biso ezana ngambu na biso papa to deja sa pamoli biso to za kata victoire to ko sepela tisuka. Mission accomplie pour la commission ad hoc, certes, il faudra penser concrétiser l'apport de supporters dans Imana Société, quand on sait que la majorité des supporters de DSMP exercent un travail lucratif. Nous sommes bien retours sur ce. Mon cher, moi je vais la belle. Mon cher, vous m'avez raison. Eh, papa, mais là, on téléphone dans 10 minutes. Allô, bébé. Soit ma forfait à Sika, RTL. Pour Masolo, il y a Milaï. À partir il y a 30 unités, activez ma minute si vous faites vers Barizo Nyonso. Soit 2 heures d'appel gratuit, RTL entre 23h et 6h. Monaco activé, bêta, étoile 171 dièse. Oh non, bébé. Sérieux? Oh là là, mère de mère, Alélie. Congo mon pays, RTL mon réseau. Nous sommes de retour sur ces plateaux. Je vous l'ai dit d'ailleurs au début de cette émission que nous aurons comme invité le ministre provincial des Sports du Kassai central au Kassai occidental démembré. Et lui, avec lui, nous allons évoquer au fait l'état des lieux de cette discipline sportive. Mais cela ne nous empêchera pas de pouvoir également en aparté vous proposer également d'autres aspects de la pratique du sport ou du football en particulier dans cette province du Kassai central. Alors, chers téléspectateurs, à vos marques, prêts, nous partons. Sportivement, la province également se porte bien? Oui, la province, je dirais, est en train de se porter bien. D'autant plus qu'il y a des efforts à fournir pour pouvoir remonter le sport à un niveau acceptable. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je sais qu'il y a des problèmes dans les clubs et que nous avons demandé aux clubs de se organiser pour que des campagnes de formation, de sponsoring soient faites afin d'élever le sport au Kassai occidental à un niveau acceptable. Un niveau acceptable passe également par les infrastructures. Vous savez que c'est ça en fait les socles de la pratique du sport dans les différents pays à travers les mondes bien entendu. Et ici particulièrement dans la ville de Termaka, on se rend compte quand même qu'il y a un stade qui peut être appelé stade, mais selon les normes internationaux, on ne peut même pas le classer comme étant un stade
équipe de 5e division. C'est la dû à cette. Oui, et je crois que cela est dû aux mettre les moyens dont nous disposons, qui ne puissent pas permettre à ce que les stades soient construits par nous-mêmes. C'est un appel que nous lançons pour que les partenaires puissent pouvoir nous venir en aide afin de construire des stades à un niveau où la jeunesse peut s'exhiber sans problème. C'est pratiquement l'appel que je lance à la FECOFA qui en a fait ailleurs, pour que dans les prochains jours, qu'un projet soit initié de manière à soutenir le gouvernement provincial pour que la jeunesse bénéficie des stades, par exemple, pelouse synthétique, ce que nous manquons, mais qui a été fait ailleurs. C'est vraiment un appel lancé. Pour cela, nous croyons que les responsables compétents pourront nous entendre et venir à Canada pour que nous puissions unir les efforts et voir les conditions de faisabilité pour la construction des stades et l'équipement de ces stades. Dans un domaine qui est le vôtre, vous savez que vous êtes quand même ministre, donc c'est vous qui devez ainsi être initiateur d'un certain nombre de projets. Est-ce qu'il y a également de l'image et de la crédibilité de votre ministère? Est-ce que vous avez déjà entamé certaines démarches à leur connaissance de pouvoir faire en sorte que vous puissiez améliorer les conditions de la praticabilité du sport dans la ville du Canada, particulièrement dans cette édition? Tout à fait. Je crois que l'initiative doit venir de nous. Si nous l'avons évoqué, parce qu'il y a déjà 3 projets qui ont été mis sur pied pour la construction de 3 stades ici au bassin occidental des Mambrés. Alors, ces projets sont invités aux moyens. Ce sont ces moyens que nous manquons, pour lesquels nous faisons appel aux partenaires et au sponsoring pour que dans les prochains jours, que ces projets se réalisent. Est-ce que ça ne vous pèse pas au cœur de voir, par exemple, la province du Canada envoyer 6 équipes au niveau du championnat d'élite, alors que la province du Kassai-Occidental démembrée, je pense comme ça qu'on dit, elle n'envoie qu'un seul représentant, c'est-à-dire l'US Tchoukou, qui, à première vue, n'est même pas en forme pour affronter les autres adversaires qui vont se présenter devant nous? Oui, vous avez raison que ça nous pique au cœur. Nous avons un sentiment de désarroi là-dessus, mais ce que nous disons, c'est que nous attirons l'attention des clubs eux-mêmes qui sont des associations, des ASBEL, qui devront se prendre en charge, parce que je crois qu'ici nous avons encore une culture de l'État-providence, mais ailleurs ils sont au-delà, ils ont dépassé cette culture. C'est pourquoi nous apprenons par exemple au Batanga ou ailleurs, et les clubs procèdent à l'achat des joueurs, à l'appel des grands entraîneurs, des grands formateurs de monde de sport qui viennent au secours de nos équipes au niveau national. Je crois que le Kassai occidental des Mambrés ne sera pas du reste, il pourra emboîter le pas, et c'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied une nouvelle politique de recherche et de contact avec des partenaires extérieurs afin que le sport dans notre province soit rehaussé au niveau où il peut être accepté. Nous avons évoqué le problème du tournoi qualificatif à la montée en D1 de mois à l'autre, mais juste l'occasion pour les confrères d'évoluer de vous poser la question. L'élimination de Kamaï, votre réaction à ça? Oui, l'élimination de Kamaï ne fait pas bonne affaire chez nous. Je crois que c'est une jeune équipe. Nous ne pouvons pas toujours jeter notre désarroi sur le résultat que les jeunes gens nous ont montré. Mais je crois que c'est une équipe en reconstruction. Dans les jours à venir, ils pourront faire mieux. Ce que nous leur demandons, c'est de mettre fin à cet esprit d'État-providence pour dire que c'est le gouvernement qui doit tout faire, et eux-mêmes doivent se prendre en charge et doivent chercher à trouver des sponsoring, à très bien former les enfants, à même monter des académies de foot, pourquoi pas, pour que le moment venu ou à notre championnat, que ces jeunes gens fassent mouche dans notre province. À vous, par exemple, la Moïse qui apporte plus, qui soutient le sport, il est président de Bazouber, le sponsor, mais il n'hésite pas à cette histoire à pouvoir apporter de l'eau au moulin des clubs. Est-ce que ce n'est pas un exemple qui peut aussi copier ce ici au Kassai occidental? Il y a pas mal de choses qui se font pour lesquelles nous ne pouvons pas monter du haut des arbres pour en parler. Je crois que le gouvernement provincial n'est pas resté bras croisés. L'équipe Kamaï a été soutenue dans les limites de nos moyens. Ce qui s'est fait ailleurs nous inspire tant mieux, mais je crois que nous sommes aussi capables de faire comme tous ceux qui sont de l'autre côté le font. Mettons en tête encore une fois qu'on ne peut pas continuer à compter sur le gouvernement provincial.
Parce que si on continue à compter sur les efforts du gouvernement provincial, alors comment expliquer l'existence de ces clubs-là? Donc, oui, la motivation a été donnée. Oui. Tout à fait. La motivation a été faite et les projets de contact des hommes d'affaires qui sont sur place ou originaires de la province est là, est très avancé. Et vous voyez que pendant cette période, beaucoup de gens traînent les pieds, attendent de voir le meilleur, ce qui peut arriver. Mais en réalité, les contacts ont été entamés. Vous savez quand même, excusez-moi, vous savez quand même que votre province a toujours été choisie lorsqu'il y a des jeux importants, des jeux nationaux. Il y a la Coupe du Congo qui s'est organisée, qui a été organisée ici à plusieurs reprises, si je me souviens bien. Dans le basket, vous êtes là, dans le tennis, vous êtes là, dans le football, vous êtes là. On sollicite à tout moment, mais vous ne prenez toujours pas l'initiative de pouvoir améliorer les conditions de travail ou de l'exercice de ces disciplines sportives ici dans votre profession. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que quand vous êtes au gouvernement, vous ne tablez pas particulièrement sur quelque chose qui intéresse un grand nombre, notamment les sports par exemple? Oui, nous tablons sur tout ce qui intéresse le grand nombre, mais quand peut-être le problème c'est quoi? C'est que vous nous avez dit qu'il faut contacter les sponsors, il faut contacter les hommes d'affaires de cette province, ils sont nombreux. N'oubliez pas que cette province a pas mal d'hommes d'affaires qui sont capables de nous aider, d'entendre ce cri d'alarme pour pouvoir venir à la rescousse du sport de manière générale. Mais vous imaginez, c'est mettre la main à la poche. Cette culture-là n'est pas encore entrée dans les têtes de tout le monde. C'est des efforts que nous faisons d'explication pour que les hommes d'affaires originaires de cette province viennent et qu'ils comprennent que la province a toujours été sollicitée et que cette province, par le passé, a produit des grands athlètes des renommées nationales et internationales. Que je ne saurais citer ici. Sincèrement, madame, les efforts sont en train de faire. Croyons-nous que dans les prochains jours, quelque chose peut se faire pour cette province et vous en serez étonnés. Justement, c'est à quoi je voulais dire. Le Kassai de manière générale, et particulièrement la façon occidentale, a fait inscrire son nom dans les annales du sport, surtout dans le football, avec un certain taille autour de la meilleure de la CAN, des oui. Et aujourd'hui, le Kassai occidental est pratiquement lié à la queue. Si on regarde bien, vraiment, on est à la queue. Est-ce que votre ministère, dont vous avez le privilège de conduire, c'est vrai, on le reconnaît, vous n'êtes pas qu'il y a quelque temps, est-ce qu'il y a un élément sur la politique du sport au Kassai occidental, puisque dans le basket, dans le football, dans la boxe, dans le catch, presque partout, on est à la queue. On est à la queue du GHP Excellence, hormis le fait qu'il y a quand même pour capitaine, plusieurs fois meilleur gardien africain. C'est une fierté de la province, malheureusement, on n'a fait pas grand cas. Oui, c'est ce que je disais. Je voulais dire d'ailleurs que la province a produit des grands athlètes de renommée nationale et internationale. Vous avez cité le nom de Dani Tombola, et vous avez cité le nom de Robert Kiliaba, et d'autres sont là, c'est pas le pied ailleurs. Ce que nous disons, c'est que c'est aussi un appel lancé parce que nous voyons ailleurs que les grands joueurs qui ont fait la renommée de leur province viennent en rescousse, et viennent pour encadrer la jeunesse, viennent pour donner tout ce dont ils peuvent disposer de manière à remonter le sport à un niveau tout à fait acceptable. Mais eux ne le font pas. C'est un appel que nous leur lançons. Nous savons qu'ils nous entendent. S'ils pouvaient, ils peuvent venir nous joindre par rapport à la nouvelle politique sportive que nous avons mise sur pied pour que le sport reprenne sa vigueur comme par le passé. Et je reviens, madame, messieurs, par rapport à vos questions, vous fait voir que, écoutez, l'affaire du sport est devenue du business. C'est une affaire. Ce n'est plus cette histoire d'état-providence. Que quelqu'un mette la main en poche parce qu'il est gouverneur de province, qu'il fasse ceci parce qu'il est telle autorité pour aider le sportif. Non, ça peut venir à volonté, dans le cadre de tout simplement un soutien. Ce que nous demandons au club, au Kassai occidental, de toutes disciplines confondues, c'est de se réorganiser. C'est de mettre de l'ordre dans les boutiques, de pousser plus loin, d'aller chercher des sponsors, là il faut les chercher, parce que nous n'allons pas faire ce travail à leur place. Nous venons en rescousse pour les aider, mais qu'ils commencent des initiatives. Et nous serons avec eux, nous allons leur emboîter les pas. Et quand le gouvernement provincial aide ou arrive à soutenir une équipe, je reviens à la question qui a été posée. Ce n'est pas une affaire de publicité. On
le fait. Ce n'est pas une affaire de publicité. Ça a été fait. Vous imaginez, depuis que nous sommes là, c'est pratiquement 3 mois que nous sommes à la tête de ce ministère et nous avons réussi, par l'implication de ce message, monsieur le gouverneur de province, Kandemou Pomba Alex, à faire voyager l'équipe du Brésil, Nzango, à Kinshasa, qui en est revenu avec une coupe ayant occupé la 3e place et qualifié pour les Jeux de Brazzaville, les Jeux africains de Brazzaville. Ça fait affaire. Et nous avons réussi à faire voyager l'équipe Chinkongo et Saint-Luc à Lubumbashi pour la Coupe du Congo. Ça fait aussi affaire. Et dernièrement, nous avons été présents à la Coupe du Congo pour l'organisation des 12e Jeux, enfin la 12e édition de volleyball à Kikwit, dans le Kwilu. Actuellement, notre équipe venait de revenir. Quand même, c'est l'équipe Jasme des garçons a été éliminée, mais l'équipe a pris part. C'est pour dire que nous ne baissons pas les bras, nous sommes derrière la jeunesse, nous les encourageons à aller de l'avant. Sincèrement, je reviens à dire que l'affaire de la remontée des sports, quand bien même la politique sportive est là, elle est une affaire particulière des clubs. Si les clubs commencent à prendre conscience de ce qui se passe ailleurs pour mériter vraiment la place où la province ici mérite, je crois qu'ils ne vont pas rester traînant les pieds et ils doivent s'approcher à nous pour parler de leurs difficultés. C'est à partir de là que nous pouvons voir de quelle manière il faut les aider. Parce que quand vous ne connaissez pas les difficultés qu'a quelqu'un dans sa maison, vous ne pouvez pas l'approcher, l'aborder pour savoir de quelle manière il faut l'aider. Alors, on doit faire cet effort-là. C'est un appel que nous leur lançons. Nous l'avons toujours lancé, qu'ils acceptent de réorganiser les clubs, qu'ils acceptent d'aller plus loin, de recruter, pourquoi pas en Occident. Parce que dernièrement, dans le Kassai oriental, j'ai appris il y a 2 jours, ou ce matin, à travers les médias, qu'une des équipes, je pense à Mabalendé, du Kassai oriental, a recruté un entraîneur français qui va arriver demain mardi là-bas. Pourquoi pas? Parce que sinon, nous ne pouvons pas le faire. Je crois que ça dépend de la façon dont chacun de nous conçoit les choses, mais sinon, le gouvernement provincial est derrière tous les efforts qui peuvent être fournis ou initiés. Et quand même, nous avons notre politique déjà initiée, mais nous avons besoin de partenaires qui puissent nous comprendre de manière à ce que nous cheminions ensemble. Et là, avec la volonté affichée du gouvernement provincial, quelque chose pourra se faire, et je crois que le sport, de manière générale, au Kassai occidental des Mambé, pourra retrouver sa place d'honneur. Le football n'est pas le sport, c'est tout à fait normal qu'il y ait beaucoup de monde, tellement de fou, j'essaierai de le dire. Mais est-ce que vous n'avez pas, vous, au niveau du ministère, constaté une certaine énergie dans l'organisation des différents championnats locaux? Par exemple, nous apprenons qu'il n'y a que 2 ententes qui fonctionnent comme c'est deux, le reste des ententes, c'est tout pratiquement dans les oubliettes. Est-ce que vous avez également l'occasion de rencontrer l'organisateur principal, c'est-à-dire la Ligue, pour en parler, pour en inciter? Parce que les talents, on ne les trouve pas forcément à Canada, il est à la Chicamba, à comment on peut essayer de faire parce que ce ne serait pas ici, tout ici, mais quand même, est-ce que vous avez un suivi par rapport à l'organisation? Je voulais enchaîner pour dire que même si le démembrement n'est pas encore intervenu dans le sport, dans le football particulièrement, avec le Kassai central, on va rester avec une entente vraiment opérationnelle, l'entente du Canada. Et l'entente de Chimbourg est opérationnelle, l'entente de Nuisa parle-nous, l'entente de Kazuma parle-nous. Comment est-ce que ces ententes peuvent constituer inédits? Puisqu'auparavant, on comptait sur l'entente du Canada et l'entente de Chimbourg. C'est pourquoi je vous ai posé la question de savoir si le ministère des Sports dont vous avez le privilège de conduire a réellement régalement sur la politique sportive de la province. Sincèrement, merci. Nous avons aimé regardant. La preuve en est que lorsque nous avons été appelés à ces fonctions, la première des choses à faire, c'était de réunir tous les responsables sportifs et des ententes, que sais-je encore, essayer de recueillir les états des lieux de leur situation et à partir de là, détecter des failles et des conseils ont été donnés pour que les responsables de ces ententes-là se mettent au niveau où ces ententes peuvent exister de manière à ce que le sport s'en suive, aussi les activités sportives s'en suivent. Sinon, nous avons une regardons, raison pour laquelle nous leur avons demandé de se mettre ensemble, parce que nous avons constaté également qu'ils avaient beaucoup de difficultés et il y a des problèmes entre eux au sein de certains comités qui font que les gens se combattent sur le plan de postes
que sais-je encore. Et nous leur avons demandé de s'organiser d'abord pour aider le sport à aller de l'avant. Sinon, nous les suivons de plus près. Pas plus qu'hier, je crois, les séances de travail ont été prévues pour que nous puissions pratiquement faire le bilan depuis que nous sommes là, des activités sportives et détecter des failles à partir desquelles des solutions peuvent être envisagées. Sinon, nous y sommes et nous y veillons. Voilà, toute dernière question, c'est la question traditionnelle. Nous avons participé, nous avons assisté tous à ces tournois qualificatifs pour la montée en 2-1. La province du Kassai, pour le Kassai occidental, démontré avec sa ville de Canada a organisé ses joutes nationales. Et finalement, la compétition terminée, Canada ne sera pas admis parmi les deux représentants du Centre-Sud. Votre appréciation sur les déroulements de l'ensemble de ces tournois ici, dans le site Centre-Sud? Mon appréciation va dans le sens de jeter des fleurs aux organisateurs, pratiquement. C'est bien de regarder l'objectif de la caméra, parce qu'apparemment ici, c'est pas regarder les séries. Oui, mon appréciation va dans le sens d'apprécier, pratiquement, excusez-moi, oui, la tautologie, d'encourager les organisateurs, de les remercier pour le comportement sportif affiché tout au long de ce tournoi, de remercier également les responsables de sécurité qui ont veillé sincèrement pour qu'il n'y ait pas de désordre. Tout s'est déroulé comme sur les rails, ça j'apprécie au plus haut point, et la discipline tout au long des matchs que j'ai eu à regarder au stade. Ce que j'ai détecté tout simplement, c'est que le sport de manière générale tout au long de ce championnat est encore à un niveau assez bas. Il y a un niveau assez bas. Je me demande, toutes les équipes qui ont été qualifiées, s'ils peuvent faire face aux grandes équipes traditionnelles à ce niveau-là. Monsieur le ministre, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. L'espoir que dans 2-3 mois plus tard, on reviendrait, on trouvera quelque chose de positif. Tout à fait. Merci bien, sportivement. Bon voyage. Merci. Nous nous approchons vers la fin de notre émission, mais je m'avais quand même proposé un je rappelle que la rentrée scolaire a eu lieu aujourd'hui et je crois que vous allez continuer encore dans l'encadrement de vos enfants en les poussant à pratiquer une discipline sportive. Et puisque vous avez été nombreux à solliciter le karaté, eh bien rassurez-vous que le karaté, ça forge le caractère, ça aide l'enfant à pouvoir se contenir, à contenir ses émotions, à contenir également sa violence si jamais il y en a, en tout cas en lui. Et je crois que les parents qui ont choisi le karaté l'ont pas mal fait. Je vous laisse donc suivre cet élément et je crois qu'il y a quelqu'un quand même qui est bien placé pour pouvoir encadrer vos enfants. Il faut rappeler aussi que le promoteur de ces centres, Maître Mike Moutoudi, a organisé cette cérémonie des passages des ceintures de karaté dimanche 30 août dernier en vue d'encourager ces athlètes dans le cadre de vacances au centre féminin Marie-Antoinette, qui est aussi le siège de ces centres de formation en karaté. C'est situé sur avenue Alpha, sur 13e rue Limitée industrielle. Merci à vous tous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rassurez-vous, vous n'allez rien rater, en tout cas, que ce soit du championnat de l'EPFKIN, mais pourquoi pas également des autres compétitions qui vont être organisées dans notre pays. Quant à ce qui concerne les Jeux africains, eh bien, notez que la République démocratique du Congo y est également avec plusieurs disciplines et les bilans, nous allons le faire certainement le lundi prochain avec espoir qu'il y aura d'autres équipes également qui vont continuer jusqu'à la fin de ces Jeux africains, cérémonie continentale de grande taille et de grande valeur. En tout cas, madame, messieurs, encore une fois de plus, merci à David Poutou qui était derrière les caméras pour pouvoir me prendre et me permettre d'arriver chez vous. Il était l'homme machine, hein. Il a touché pratiquement 6 caméras. Lui tout seul, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il était en train de le coordonner, bien entendu. Merci également aux Edokolo. Merci, un gros merci à Denis Malossa. Je l'appelle toujours PDG. Peut-être que quand il aura 80 ans, il sera PDG. Quelque part, et ça me fera plaisir que ma prophétie se concrétise. Merci également à Jean Donga. Merci à Matunga Dipovi. Merci également à Charlie Boueta qui a monté les sujets que nous avons diffusés dans notre émission de ce soir. Madame, messieurs, encore une fois de plus, merci de nous avoir suivis. Bonsoir.